Alors bonjour, voilà, je vous ai fait ce tirage à la demande d'une personne. C'est pour les prénoms commençant par la lettre G. Donc ici là, vous avez la carte, la réussite, examen. À côté, vous avez la carte des cadeaux, des récompenses. Puis vous avez la carte du déménagement. Ensuite, vous avez une autre carte qui est vol-perte. Et à côté vol-perte, vous avez la carte de l'adultère. Donc, il y a une réussite aux examens. Examen veut dire il y a une réussite par rapport à des papiers pour certains qui sont en couple ou en triangulaire, ou enfin bon, voilà, que vous soyez homme ou femme. Et il y a une réussite au niveau de démarches, des démarches administratives, il y a un verdict. En dessous, il y a le soleil, donc verdict. Il y a une démarche administrative qui est une réussite. Il y a la réussite donc de cette fameuse démarche qui est en rapport apparemment avec la loi, puisqu'il y a le verdict. Donc à côté de la carte du verdict, vous avez les cadeaux et les récompenses. Donc, bon, quelque part, peut-être que la personne avec qui vous êtes, elle est contente d'elle, enfin, ils sont contents d'avoir réussi ces papiers, cette démarche. Et donc il y a des cadeaux qui soit viennent d'une personne, soit des cadeaux qui viennent carrément de l'univers, qui sont là pour vous récompenser et vous montrer leur affection. Ici vous avez donc la carte de déménagement à côté des cadeaux, donc qui vous dit qu'il y a un déménagement qui va se faire. Il y a donc un déménagement qui est en train de se préparer, on va dire, de se préparer. Un déménagement en cours, une idée, un projet de déménagement. Là à côté, il y a vol et perte. Vol et perte, eh bien, faites attention parce que ça peut être le vol de quelque chose, ou la perte de quelque chose, ou la perte de quelqu'un, ou encore voir comme un vol de la personne qu'on aime. Voilà. Et on peut aussi interpréter de cette façon. On peut voir une personne et se dire, finalement, il ou elle m'a volé l'amour de ma vie finalement, ou la perte de la personne qu'on aime, la perte de sa moitié d'âme éventuellement. Vol et perte, et comme par hasard à côté, excusez-moi, mais bon, il y a la carte de l'adultère. Donc il y a bien quelque chose là, adultère, donc qui dit adultère dit trahison, dit la perte de quelqu'un par rapport à un adultère. Il y aurait quelqu'un qui aurait, en étant amoureux de vous, commis cet adultère, tout en étant donc ça, ce qui veut dire qu'il y a une relation triangulaire dans ces cas-là. On voit comme une perte, un vol ou perte par rapport à un adultère. Donc on voit que effectivement, c'est comme je méditais tout à l'heure et je me disais, mais quelque part finalement, c'est vrai que ce n'est pas juste. Ce n'est pas juste quand on se dit, oui, mais la personne, on a trouvé notre moitié et cette moitié, elle reste en couple. Est-ce que c'est normal en sachant qu'il est la moitié de vous, madame ou monsieur, peu importe, il est au courant qu'il est votre moitié et il continue sa vie comme si de rien n'était. Est-ce que c'est normal? Pour moi, ça ne l'est pas. Donc effectivement, ça n'est pas normal parce qu'on sait qu'on est avec une personne qui n'est pas notre moitié et on continue sa vie paisiblement, tranquillement, comme si de rien n'était. Eh bien, alors effectivement, cet adultère, oui, effectivement, cet adultère déclenche de la culpabilité par rapport à celui qui a commis l'adultère. Celui qui a commis l'adultère. Donc,
pour moi, effectivement, je suis peut-être un petit peu trop directe dans mes propos, mais moi, en ce qui me concerne, ben moi, je suis désolée, mais une personne qui est au courant que sa moitié est ailleurs et qu'il continue sa vie paisiblement, tranquillement, comme si de rien n'était, c'est pas normal. Pour moi, c'est pas normal. Enfin bon, voilà. Voilà, j'avais besoin de pousser, comme on dit, comme diraient certains, mon petit coup de gueule, et puis voilà, voilà, c'est fait. Donc là, il y a la réussite par rapport donc à des démarches administratives en rapport apparemment avec la loi. Donc voilà, en rapport avec la loi, il y a un verdict et ça pourrait être positif. Mais attention, il y a quand même dans votre entourage où la personne qui vous a fait faire ces analyses, ces papiers, apparemment n'est pas nette. Puisque elle est représentée par un renard, cette personne. Et qui dit renard, dit personne qui n'est pas honnête, qui n'est pas franche. Donc c'est mon ressenti, hein. Maintenant voilà, hein, je peux me tromper, hein, moi comme diraient certains, je ne suis pas Dieu. Donc mais là je vois qu'il y a quand même des analyses, des examens ou des analyses, et il y a un verdict, mais c'est pas net. Il y a de la manipulation. Moi je vois le renard, comme on dit, est un animal rusé. Rusé, qui veut dire rusé, veut dire manipulateur. Donc une personne dans votre entourage vous manipule, vous fait prendre, excusez-moi, des vessies pour des lanternes. Voilà, donc voilà comment je le ressens. Ici, il y a donc ce renard. Et en même temps, on vous dit, c'est pas le bon moment. C'est pas le bon moment pour faire des choses, pour avancer. Donc, il y a... d'un côté, il y a une réussite par rapport à cet examen, il y a même des cadeaux qui suivent. Et de l'autre côté, on nous dit attention, il y a quelqu'un, méfiez-vous, qui n'est pas net, qui n'est pas honnête avec lui ou avec elle-même, avec lui-même ou elle-même. Et c'est pour ça qu'il y a cette carte des anges qui dit c'est pas le bon moment pour avancer, réfléchissez. Observez, réfléchissez, prenez le temps de méditer, de comprendre les choses, de bien réfléchir, de bien peser le pour et le contre. Ne vous lancez pas comme ça à l'aveuglette, parce qu'il y a quelqu'un là, par rapport à cette histoire de documents, de démarches administratives. Il y a un verdict, mais il y a ce renard-là, ça sème le trouble. Ça sème le trouble en ce qui me concerne. Donc là, on nous dit, c'est pas le bon moment, donc observez bien, soyez attentifs, et puis voilà, méfiez-vous de certaines personnes. Le renard, c'est là pour vous dire, méfiez-vous. Ne pas vous fier aux apparences, parce que les apparences sont bien trop souvent trompeuses. Et pourtant, il y a un lien. Il y a un lien. Alors le lien, ça peut être... ou alors on se méfie d'une personne qui finalement n'est pas. C'est ou l'un ou l'autre. Soit on se méfie pas d'une personne de notre entourage, soit on se méfie d'une personne de notre entourage et qui n'est pas ce qu'on pense. Et donc c'est pour ça qu'il y a cette histoire de carte du lien. Il y a un lien d'âme jumelle. Donc vous pouvez vous méfier d'une personne, mais cette personne peut... C'est pour ça que je disais encore hier, je disais qu'on se méfie des fois des personnes, et finalement certaines personnes, on devrait leur faire confiance, on ne leur fait pas confiance. Et d'autres, on leur fait confiance, et au final, eh bien ces personnes sont là uniquement dans notre intérêt. Elles sont là en tant qu'amies, elles ne sont pas là en tant que personnes pour vous enfoncer, elles ne sont là que pour vous aider.
Alors, quand on voit ce genre de choses, alors c'est d'un côté, on se méfie pas. Moi, je pense même que ça voudrait dire les deux, entre parenthèses, parce que là, je ressens qu'on me dit que, voilà, d'un côté, vous vous méfiez d'une personne qui est là pour vous aider, et de l'autre côté, une personne de votre entourage très proche est là uniquement pour vous trahir. Donc, attention, parce que, voilà, moi, je pense que c'est les deux au final, parce que c'est les messages que je reçois, qu'on me dit, eh bien, il y a les deux. Il y a une personne de qui vous devriez vous méfier, et vous ne vous méfiez pas. Et par contre, vous vous méfiez d'une personne qui ne veut que votre bien. Et c'est pour ça qu'il y a cette carte, pas le bon moment. Réfléchir, méditer, et réfléchir. Pesez bien le pour et le contre. Parce qu'il y a des liens d'âme avec une personne dont vous vous méfiez, justement. Il y a un lien d'âme vis-à-vis d'une personne dont vous vous méfiez. Donc, dame jumelle. Donc là, on revient donc au cadeau. Bon, bah, après ces analyses, ces examens, ces démarches administratives, il y a des cadeaux. Il y a des cadeaux, il y a des récompenses. Alors c'est soit vis-à-vis de la personne qui est avec vous, qui vous offre des cadeaux, qui vous fait plaisir, voilà. Ou alors c'est un changement, c'est des cadeaux qui viennent de l'univers, qui vous annoncent un changement. C'est une très belle carte, c'est des fleurs. Il y a une roue, et la roue représente, voilà, après la roue tourne, comme on dit, hein, après les fleurs fanées, les fleurs elles repoussent, et alors elles redonnent des magnifiques fleurs. Là, voilà, hein, il y a la faux. Et voilà, cette carte vous dit, attention, vous devez vous débarrasser d'une personne. Séparer tout ce qui est négatif. Vous débarrasser de quelque chose de négatif, d'une personne. La faux, pour moi, ça représente une séparation avec une personne qui n'est pas honnête avec vous-même. Donc ça peut représenter une personne qui est en couple et qui est en triangulaire avec une autre. Pour moi, c'est comme ça que je le comprends. Donc il y a une personne en triangulaire qui doit se débarrasser justement d'une personne avec qui elle vit qui n'est pas nette. Je dis se débarrasser, excusez-moi le terme, c'est peut-être un petit peu, je veux dire, un petit peu dur, mais je veux dire par là qu'on se débarrasse de ce qui n'est plus, ce qui est négatif. On coupe ce qui est négatif. Je suis désolée pour les termes, je suis un petit peu révoltée par rapport à certaines choses, et donc on est un petit peu, on coupe ce qui est négatif, et une fois qu'on a coupé ce qui est négatif, il y a de grands changements, et il y a notre moitié, le yin et le yang qui est là, notre moitié d'âme qui est là, qui est présente, qui est bien présente. Voilà, donc ensuite à côté donc des cadeaux, vous avez la carte du déménagement et de l'amitié. L'amitié, déménagement, amitié, une personne qu'on considère comme une amie à la base, parce qu'une amie c'est plutôt fidèle, donc l'amitié représente donc une amie, une personne fidèle. Il y a un choix à faire, ben voilà, ça rejoint encore, il y a un choix à faire par rapport justement à une situation. Il y a une histoire encore de triangulaire, je suis désolée, mais bon, les triangulaires, ça ressort. Moi, je ne peux pas faire autrement, hein. Ça ressort parce qu'il y a beaucoup de personnes qui sont en couple et que bien souvent, ils doivent se séparer et puis pour retrouver leur moitié d'âme jumelle. Donc, il y a un choix à faire. Et justement, c'est par rapport à cette personne. Il faut se séparer de cette personne qui n'est pas nette. Il faut couper le lien du passé et faire un choix. Faire un choix qui vous apporte, une fois que vous avez le choix, fait ce choix,
il y a le succès. Il y a le succès, mais apparemment, il y a encore quand même des démarches de recherche. Alors, par rapport à quoi exactement c'est ces histoires de recherche. Attendez un instant, je vais recouvrir avec une autre carte. Alors, les recherches par rapport à quoi c'est. Ah, il y a de la jalousie. La jalousie, ben oui, c'est par rapport encore. Il y a de la jalousie par rapport, peut-être que cette personne, elle croit que qu'il y a des liens peut-être avec une autre personne. Alors que, voilà, non, pour moi, ça, il n'y en a pas pour moi. Hein. Simplement, il y a de la jalousie. Des fois, il y a de la jalousie mal placée. Hein. Il y a de la jalousie qui n'est pas très... On est sur la carte de la jalousie. Ben, une fois qu'on éclaircit les choses, ben, il y a la joie. Donc tout finit bien. Et voilà. Donc ici, alors, donc vous avez la carte du vol, de perte. Ben, vous avez l'impression qu'on vous vole votre moitié d'âme quelque part. Voilà. On vous paie. Il y a cette perte de moitié d'âme que je le ressens comme ça. Il y a des nouvelles qui devraient arriver donc par rapport justement à ce vol, cette perte. Il y a une personne qui est là, avec qui vous avez des liens d'âme jumelle. Et cette personne, oui, elle sent qu'elle est trahie, elle se sent trahie parce que justement, elle a l'impression qu'on lui a volé sa moitié. C'est comme ça que je le vois. Hein, le vol, il n'y a pas de correspondance. Hein, il n'y a pas de dialogue. Il n'y a pas de dialogue. Pour elle, elle constate que voilà, on lui a volé ce qui lui revenait. Il y a une perte de son âme jumelle. Elle y voit comme ça, comme un vol, le vol de la personne, de la moitié de son âme, quoi. Voilà, parce que les âmes sœurs, ce sont des moitiés d'âme. Mais il n'y a pas de vol, perte, enfin, correspondance, il n'y en a pas apparemment. Et donc, il y a quand même on vous dit, il faut faire de la méditation. La méditation... que la méditation apporte bien souvent des réponses. Et il y a ce rêve, elle espère, malgré tout, elle espère retrouver sa moitié. Elle espère, elle attend que, voilà, il y a le rêve de l'âme, pour elle, c'est une personne qui est quand même pas mal perturbée. Cette femme est quand même pas mal perturbée. Et donc, il y a les anges qui lui disent de méditer. Méditer pour méditer, faire un travail sur soi. Parce que là, il y a quand même... Elle est quand même relativement perturbée par ce vol qui, si on regarde à côté, représente de l'adultère. Et c'est quelque chose qui la perturbe, donc le mieux c'est de lâcher prise avec la méditation. Lâcher prise sur les choses, lâcher prise, laisser l'univers s'en occupera. Et puis donc cette fameuse carte du rêve. Vous y arriverez, mais pour le moment, il faut lâcher. Il faut lâcher les émotions, il faut lâcher toutes ces choses, voilà. À côté du vol et perte, vous avez la carte de l'adultère. L'adultère, donc, par rapport donc une personne qui se sent trahie, qui a l'impression que son âme sœur, son âme sœur, je dis, c'est une habitude, ça. Son âme jumelle, parce que ça n'a rien à voir, donc, les âmes sœurs, les âmes jumelles, son âme jumelle l'a trahi. Et du coup, comme l'âme jumelle ressent ce que sa partie d'âme, cette personne ressent pour elle, elle ressent de la culpabilité.
de la culpabilité par rapport à son couple. Par rapport à son couple. Et il y a, par contre, il y a une occasion favorable. Le destin vous dit, voilà, il y a quelque chose qui arrive, et quelque chose de très bien qui arrive. Une fois que toute cette culpabilité, cet adultère, tout ça, et qui arrive et il y a de la créativité. La créativité, et des occasions de créer des choses, de créer une vie de couple, de repartir sur de nouvelles bases avec son âme jumelle. Donc là, si on observe les cartes, donc ici, il y a le verdict, le changement, l'amitié, la correspondance et la culpabilité. Il y a un verdict qui apporte un certain changement vis-à-vis d'une personne que l'on considère comme sa moitié. Ici, il y a des échanges par téléphone ou par ordinateur. Mais il y a la culpabilité par rapport à cette histoire d'adultère. Ici, vous avez le renard avec la faux, le labyrinthe, la femme et la bague. Donc, il y a une personne qui fait des choses, voilà. Elle n'est pas sincère, elle n'est pas du tout sincère. Vous vous débarrassez de certaines choses, voilà, négatives, les personnes qui ne sont pas sincères. Il y a un choix à faire, une fois que, voilà, par rapport à cette personne que vous considérez comme une amie, il y a un choix à faire vis-à-vis donc de cette femme. Cette femme représente votre âme jumelle qui souhaite, elle souhaite avoir une vie de couple, une relation de couple avec vous. Ici, vous avez la carte pas le bon moment, de grands changements, du succès, méditation, occasion favorable. Donc, c'est pas le bon moment pour le moment pour certains. Moi, je dis, mais c'est un tirage général, je le précise. Donc, ça peut parler à certains, ça peut parler à d'autres. Voilà, beaucoup peuvent se reconnaître dans ce tirage. Donc, c'est pas le bon moment. Donc, réfléchissez, observez les choses, observez bien votre entourage. Parce que, voilà, comme je l'ai déjà dit, enfin, je ne vais pas revenir dessus. Donc, c'est pas le bon moment, mais il y a des grands changements une fois que vous serez séparé de ce qui est négatif pour votre âme. Il y a de grands changements, il y a du succès. Malgré tout, il faut quand même rester dans la méditation. Et là, c'est vraiment l'occasion, voilà, c'est vraiment bon là pour certains, c'est vraiment très très bon. L'occasion favorable, vous avez tout qui vous, l'abondance, l'amour qui vient de l'univers, qui vient de partout, enfin bon, bref. Là, il y a le lien d'âme jumelle, il y a une recherche. Vous faites des recherches, vous interrogez sur certaines choses, donc des choses qui ne sont peut-être pas claires pour vous. Et il y a le rêve, c'est le rêve donc de l'âme, comme je l'avais déjà dit. Le rêve représente le rêve de l'âme qui souhaite retrouver sa moitié pour créer de nouvelles choses ensemble. Donc ici, par rapport à la recherche, oui, effectivement, vous avez l'impression peut-être qu'il y a, comment dire, que votre moitié vous trompe, mais sinon, il n'en est rien. Il y a de la jalousie, peut-être un peu de jalousie. Mais une fois que vous aurez éclairci les choses, il y aura la joie. Donc là, j'ai tiré 3 petits messages des anges. Alors, des messages des anges vous disent, alors il y a le gardien de l'action, et il est temps de vous imposer et de devenir un chef de file. Vous avez toutes les qualités requises et il ne vous reste plus qu'à passer à l'action. Voici venue votre heure de gloire. Alors sortez de l'ombre et montrez-vous. Cette lame représente une personne charismatique, que l'on écoute, qui aime relever les défis et être sous les projecteurs. Donc voilà, là, le premier message. Le deuxième message, c'est accepter les changements. Alors vos anges
vous envoie des signes afin de vous faire comprendre qu'il est temps de prendre une nouvelle direction. Vous n'êtes pas heureux, vous n'avez pas de but dans la vie. Et il vous invite à mettre en place des changements pour que vous soyez en harmonie avec vous-même. Vous voyez, ça rejoint ce message, rejoint ce que je dis. Il faut accepter, il y a des changements à faire. Il y a des changements. Donc, le troisième message, le 9 de l'action. Le 9 de l'action vous dit, vous avez travaillé dur pour avoir ce que vous vouliez. Être entouré d'êtres chers, réussir votre vie, avoir une vie de famille et un chez vous. Ne soyez pas inquiets. Vos anges gardiens sont là pour protéger tout ce à quoi vous tenez. Tout comme ils sont là pour vous protéger en retour, la terre nourricière. Les animaux et l'environnement ont besoin que vous les protégiez. Donc voilà, un très joli message par rapport à la planète. Donc voilà. Eh bien écoutez, je m'excuse de m'être un petit peu emportée parce que des fois il y a des choses qui me révoltent un petit peu parce que je vois des choses qui sont vraiment quelque part injustes. Et voilà, en espérant vous avoir aidé, je vous dis à bientôt. Au revoir.